À Paris, au cœur du XVe siècle, la cathédrale Notre-Dame s'élève comme un géant silencieux, témoin des passions humaines, des intrigues et des tragédies. C'est dans cette ville animée que se déroule l'histoire de Quasimodo, l'homme bossu et difforme, et de la belle Esmeralda, danseuse gitane à la beauté fascinante et au regard captivant. La vie de Paris est marquée par le tumulte, la pauvreté, la misère et la grandeur des monuments, mais c'est au pied de Notre-Dame que se tissent les destins les plus intenses et tragiques. Quasimodo est le sonneur des cloches de la cathédrale, un être à l'apparence monstrueuse, aux jambes arquées et au visage grotesque. Son corps repoussant contraste avec la douceur et la loyauté de son âme. Abandonné dès sa naissance et recueilli par l'archidiacre Claude Frollo, Quasimodo vit une existence isolée, en partie humaine et en partie mythique, au sommet de la cathédrale, entouré de cloches qui deviennent sa famille, son refuge et son univers. Il voit Paris d'en haut, surveille les rues et les places avec un œil à la fois protecteur et distant, mais il est coupé du monde, rejeté par la société qui craint et méprise sa difformité. Esmeralda, quant à elle, est une jeune gitane, danseuse et charmeuse, qui envoûte tous ceux qu'elle rencontre. Sa beauté, sa grâce et sa jeunesse attirent les regards, mais c'est surtout sa bonté et sa générosité qui la rendent précieuse. Elle ne se doute pas que ses pas légers sur les pavés parisiens vont déclencher des passions violentes et des drames irréversibles. Elle danse sur les places publiques, un geste à la fois libre et dangereux dans une ville où la morale et la justice se mêlent parfois de façon cruelle aux affaires des cœurs. Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame, est un homme savant, passionné par l'alchimie et les arts, mais aussi tourmenté par des désirs qu'il s'interdit. Son amour pour Esmeralda devient obsessionnel, sombre et destructeur. Il voit en elle la beauté et la pureté, mais il est incapable de concilier ses vœux religieux avec ses pulsions humaines. Cet amour interdit le mène à la jalousie, à la manipulation et finalement à des actes criminels. Frollo est le symbole du conflit entre le sacré et le profane, entre la loi divine et les désirs terrestres, et sa tragédie personnelle se confond avec celle des autres personnages. Phœbus de Châteauperne est un jeune capitaine séduisant et superficiel, promis à une vie confortable et à la reconnaissance sociale. Esmeralda tombe sous son charme, croyant trouver en lui un amour sincère. Mais Phœbus est égoïste, frivole et lâche. Il se laisse emporter par ses désirs sans mesurer les conséquences. Son comportement provoque des malentendus, des jalousies et des catastrophes, et il devient involontairement un instrument de tragédie dans le destin d'Esmeralda. L'histoire commence véritablement avec la fête des fous, un moment de chaos où la société renverse ses règles et où la folie devient spectacle. C'est lors de cette fête que Quasimodo est présenté au peuple et moqué pour sa difformité. La cruauté et le mépris des hommes contrastent avec la bonté naïve et douce du sonneur, qui ne répond jamais par la violence, mais par une loyauté sans faille à son protecteur, Frollo, et plus tard, par un amour silencieux et pur pour Esmeralda. Esmeralda, innocente et généreuse, rencontre Quasimodo par hasard lors d'une tentative de punition publique. Elle lui montre de la compassion, un geste rare et précieux pour le jeune sonneur. Touché par sa gentillesse, Quasimodo développe un attachement profond et désintéressé pour elle, un amour qui dépasse l'apparence physique et les convenances sociales. C'est cette rencontre qui scelle le destin de tous les personnages, car à partir de ce moment, Quasimodo devient le protecteur d'Esmeralda, prêt à tout pour la défendre des dangers que la société et les hommes lui réservent. L'histoire prend une tournure tragique lorsque Frollo, consumé par sa passion, tente de posséder Esmeralda par tous les moyens. Il orchestre des plans pour la capturer, utilisant la justice et la ruse comme instrument de son désir obsessionnel. Phœbus, quant à lui, devient la victime de la jalousie de Frollo et du destin cruel. Esmeralda, accusée à tort de crimes qu'elle n'a pas commis, est condamnée à la peine capitale. La ville de Paris devient le théâtre d'une tension dramatique où les passions humaines, la jalousie, la haine et la peur se mêlent dans un enchevêtrement inextricable. Quasimodo, malgré son apparence terrifiante et sa position marginale, devient le héros silencieux. Il sauve Esmeralda à plusieurs reprises, notamment en la retirant du gibet et en la protégeant dans le sanctuaire sacré de Notre-Dame. La cathédrale elle-même, imposante et majestueuse, devient un personnage à part entière,
un refuge qui abrite les faibles, les innocents et les opprimés, tout en symbolisant la permanence de l'histoire face à l'éphémère tragédie des hommes. Cependant, la protection de Quasimodo ne suffit pas à empêcher le destin de frapper. Les complots de Frollo, les intrigues de la justice et les trahisons humaines mènent inexorablement à la capture d'Esmeralda. Elle est emprisonnée, accusée de sorcellerie et de complicité avec Phœbus. Frollo, dans un acte de cruauté désespérée, la condamne à la pendaison, pensant ainsi posséder son âme par la peur et le contrôle. La tension atteint son paroxysme lorsque Quasimodo, déchiré entre son attachement et son incapacité à sauver Esmeralda de tous les dangers, voit sa loyauté mise à l'épreuve. La tragédie atteint son apogée lorsque Frollo, incapable de supporter la passion qu'il a pour Esmeralda et son échec à la conquérir, se transforme en bourreau. Dans un geste final qui révèle toute l'ambiguïté de sa nature, il pousse Quasimodo à choisir entre la vengeance et la loyauté. C'est alors que la mort frappe, implacable et injuste, et que les héros du roman succombent à la fatalité. Esmeralda est exécutée, victime de la cruauté humaine et des passions déchaînées. Phœbus, qui aurait pu la protéger, reste impuissant, symbole de l'égoïsme et de la légèreté de certains caractères face au destin. Quasimodo, seul et désespéré, perd l'être qu'il aimait avec une pureté absolue. Dans un acte ultime de douleur et d'amour, il fait disparaître Frollo, victime de sa propre obsession, et rejoint Esmeralda dans la mort ou dans la solitude absolue. La cathédrale de Notre-Dame demeure, silencieuse et imposante, comme témoin immuable des tragédies humaines, des passions, des injustices et des élans de bonté qui traversent ses pierres. Le roman de Victor Hugo ne se contente pas de raconter une histoire d'amour et de tragédie. Il dépeint Paris dans toute sa splendeur et sa misère, mêle l'architecture, la société, la justice et la morale, et explore les contrastes humains avec une profondeur rare. Les personnages, tous marqués par des passions intenses, des désirs inassouvis et des dilemmes moraux, reflètent la complexité de l'âme humaine. Quasimodo incarne la bonté au-delà des apparences, Frollo le conflit entre la foi et le désir, Esmeralda la pureté et la générosité confrontée à la cruauté du monde, et Phœbus la superficialité et l'égoïsme qui accompagnent souvent la jeunesse et la beauté. À travers ce récit, Victor Hugo rend hommage à la cathédrale de Notre-Dame, non seulement comme monument architectural, mais comme symbole de la permanence face à l'éphémère, de la foi face à l'obsession et de l'humanité dans toutes ses contradictions. Le roman reste une méditation sur l'amour, la jalousie, la justice et la fatalité, une fresque riche et complexe où le destin des hommes se joue sur fond de pierres et de cloches, dans le tumulte et la splendeur de Paris médiéval. En fin de compte, Notre-Dame de Paris est une histoire d'humanité, de tragédie et de beauté. La cathédrale demeure, majestueuse et silencieuse, témoin des passions qui se sont consumées à ses pieds, et Quasimodo, fidèle à son amour et à sa loyauté, devient un symbole éternel de la bonté cachée derrière les apparences monstrueuses. Esmeralda, bien que morte, laisse derrière elle un parfum de grâce et d'innocence qui continue de hanter la mémoire de Paris et celle des lecteurs, rappelant à tous que la beauté et la pureté existent même dans un monde souvent cruel et injuste.